Bonjour les enfants, alors nous voici devant le premier exercice de consolidation en lecture compréhension. Alors ici, et comme vous le voyez, j'ai essayé de faire un exercice facile. Vous allez avoir le même, seulement coloriage. Il faut seulement que vous compreniez la consigne et effectuer l'exercice correctement avec les couleurs demandées. Alors comme vous le voyez ici, la première image que l'on a ici, nous sommes dans un cirque. Ça, c'est un cirque que l'on voit. On a ici un éléphant, un lion, un petit ours, un chat, un chien. Moi, je vous montre les dessins, comme ça, vous allez comprendre ici la consigne qu'on vous demande. D'accord? Alors, ici, c'est un petit chien, on va dire un chiot. Ici, c'est un éléphant, un lion, un petit ours, un ourson et un chat. Nous, on va dire que c'est une chatte parce qu'elle a un petit nœud papillon ici, mais c'est un chat. On reconnaît le chat avec ses moustaches. Vous voyez les petites moustaches qu'il a ici. Alors nous, on va lire ici et on va effectuer les couleurs qu'on nous demande. C'est très simple. Très simple et très facile. Alors, là, on me dit le lion est orange. Ça veut dire que je vais colorier le lion en orange. L'éléphant est gris. Alors voici l'éléphant. On va le colorier en gris. Le chat est rose. Voici notre chat. L'enclos de l'éléphant est vert. Alors l'enclos, c'est cette partie-là qui est autour de l'éléphant. On appelle ça un enclos. Il sert à ne pas laisser l'animal sortir. L'enclos du lion est rouge. Alors l'enclos du lion, c'est le même qu'on a pour l'éléphant. Et on a le petit chien en marron. C'est tout ce que vous allez faire. Vous allez effectuer les couleurs qu'on vous a demandées sur l'animal qu'on vous a demandé également. Alors, nous allons commencer par le lion et on va prendre la couleur orange. Bien sûr, quand je vais colorier, je vais essayer de ne pas sortir du contour. C'est très important. Alors, j'essaie de colorier en faisant des petits cercles. Regardez. En faisant des petits cercles pour ne pas sortir du contour. Ne prenez pas votre crayon et y faire ça. Non. Tout doucement, comme ça, pour faire un joli coloriage. Alors là, c'est la crinière du lion. Nous allons le colorier, notre petit lion ici, en orange. Voilà, puisqu'on nous a demandé en orange, nous allons le colorier en orange. Tout le lion en orange. Vous voyez? Ça, c'est très facile. Je ne vous ai pas donné cette fois-ci des questions vraies ou faux. Ça sera pour l'évaluation prochaine, Inch'Allah, du deuxième semestre. Aujourd'hui, nous allons essayer d'être dans des exercices faciles ce semestre pour que tous les enfants, même ceux en difficulté, peuvent effectuer facilement. D'accord ? Alors voilà, nous avons colorié le lion en orange. Nous allons passer à la deuxième consigne. L'éléphant est gris. Alors ceux qui ont la couleur grise peuvent utiliser le crayon de couleur gris. Ceux qui ne l'ont pas, on utilise un crayon de papier puisqu'il est gris. Et quand je vais colorier, je vais essayer de ne pas appuyer sur le crayon. D'accord ? Pour avoir un gris clair. Et si vous avez bien sûr le crayon de couleur gris, vous le faites avec le crayon de couleur. Voilà, tout doucement, notre éléphant en gris. Vous voyez, ce n'est pas la peine de faire un travail bâclé, s'il vous plaît. C'est très facile. Bien sûr, pour les évaluations, vous allez avoir un autre dessin, mais c'est le même concept. Ça veut dire la même chose, les mêmes consignes. C'est également le coloriage. Moi, je vais vous demander et je vais vous lire les phrases et ça sera à vous de colorier l'objet ou l'animal ou la chose demandée. D'accord? C'est un autre dessin que vous aurez, mais c'est à peu près la même chose. C'est exactement comme ça. Vous allez prendre les crayons de couleur que je vais vous demander et colorier ce que moi je vais vous demander. D'accord? C'est moi qui vais vous lire les phrases, bien sûr. C'est pas comme le deuxième semestre. Le deuxième semestre, vous devrez vous-même lire vos phrases et effectuer
vos évaluations. D'accord? Moi, maintenant, je lis toujours les consignes, j'explique toujours, mais à partir du deuxième semestre, ça sera à vous de travailler tout seul. Alors là, nous avons les oreilles, bien sûr, de notre éléphant. Vous voyez, tout doucement, c'est pas la peine de faire du gribouillage. Hein? Je demande aux parents, c'est-à-dire papa et maman, de bien vouloir s'asseoir à côté de vous au moment que vous ferez vos évaluations, vos exercices, pardon. Vos exercices, j'aimerais bien qu'un de vos parents reste avec vous, maman ou papa, s'il vous plaît. Maman ou papa, je parle aux parents. Je vous prie de rester avec vos enfants au moment où ils font les exercices, seulement pour les assister, rien de plus. Assister les enfants. D'accord? Donc voilà notre éléphant. Alors moi je colorie tout doucement ici. Voilà. C'est pas la peine de faire, je répète encore une fois, du gribouillage. Parce que je vais corriger également le travail bâclé. Ça veut dire que si vous sortez comme ça du contour, comme ça, je vais vous enlever un point sur vos évals. Donc, vous devez travailler correctement. Vous êtes grand maintenant, vous allez bientôt monter au CE2. Donc, vous devez travailler correctement. Alors voilà, nous avons colorié notre éléphant en gris. Voilà. Alors, on va passer à la deuxième phrase. Le chat est rose. Alors, je vais prendre le rose et je vais colorier mon chat. Je répète, ça c'est le chat, ce n'est pas celui-là. Ça c'est le visage d'un petit ourson, un petit ours, d'accord? Alors, on va colorier notre chat en rose. Là, on n'a pas dit chat, seulement pour vous expliquer que c'est un chat, que ce soit féminin ou masculin, puisque nous sommes dans un cirque, tout est possible. Dans un cirque, je peux prendre un chat et lui mettre un nœud papillon, d'accord? Voilà, notre chat. C'est pas la peine de colorier le nœud papillon, là, si vous voulez le colorier, vous le coloriez. Moi, je vais colorier tout mon chat. Voilà. Comme ça, avec ses pattes. Voilà, voilà, notre chat. Très bien, alors on va colorier le nœud papillon également. On va colorier tout le chat en rose. D'accord? Bien, alors on passe à la phrase suivante. L'enclos de l'éléphant est vert. Alors l'enclos, je répète, c'est cet objet dans lequel est mis l'éléphant. Comme tous les animaux d'ailleurs, on les met dans des enclos pour ne pas les laisser sortir de l'endroit où ils doivent rester. Donc on va colorier l'enclos. Voilà, en vert. Ça c'est l'enclos. D'accord? En vert. Voilà. Alors, on a un tout petit peu de l'enclos ici, colorié également. Voilà. Vous avez vu? Vous pouvez colorier l'intérieur de l'enclos. Voilà. L'enclos de l'éléphant. On a l'enclos du lion est rouge. Alors l'enclos du lion est rouge. C'est celui-là. Donc on va le colorier en rouge. Voilà. Essayez de faire un joli travail pour que la maîtresse vous donne une bonne note. D'accord? Là, il est en rouge, l'enclos du lion. J'espère que vous connaissez les animaux. Hein? Nous avons ici des animaux sauvages et des animaux domestiques également. Les animaux domestiques, ce sont les animaux qui peuvent vivre avec nous dans les maisons. Bien que maintenant, nous avons même des personnes qui adoptent des animaux sauvages. Alors voilà, l'enclos du lion en rouge. Alors, et nous avons la dernière consigne, la dernière phrase. Le petit chien étant marron. Alors, le petit chien est marron. Donc, voilà notre petit chien. Il est tout petit, là, tout minuscule. Hein, nous allons le colorier en marron. Voilà. Et on ne colorie rien de plus, d'accord? On ne doit pas faire du coloriage
qui n'est pas mentionné sur notre exercice. Voilà, c'est tout. Alors nous, notre petit ours, nous allons le laisser comme ça. Les éclaboussures du lion également. Ces petits dessins qu'on a là, on ne les touche pas. C'est tout ce qu'on va colorier, rien d'autre. D'accord? On doit suivre les consignes qui ont été demandées. Bien les enfants, alors ça, c'était votre consolidation en lecture-compréhension. Et bien sûr, n'oubliez pas d'écrire ici votre nom, votre prénom et la date du jour où je vais vous donner à travailler cet exercice.